prêcher dans le sens que le péché n'est plus prêché, on prêche neutre. Il ne faut pas trop dire certaines choses parce qu'on va perdre des membres. Hein? C'est l'argent qui prime après ma mort. C'est la doctrine de la prospérité. Il faut que les pasteurs gagnent au moins 100 000 par année. On est loin de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean, sur le bord de la porte, quand il y avait eu un mendiant. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais qu'est-ce que j'ai? Je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. On est loin de là. Il n'a pas dit, voilà un billet de 100. Il dit, non, j'ai ni argent ni or. Mais on est réellement loin de là. Okay. Donc, on vit dans un compromis, des doctrines de compromis, d'apathie. Puis dans notre région, là, je peux nommer des églises à Longueuil, je demeure à Longueuil, à Montréal aussi, où est-ce qu'on n'ose plus prêcher le véritable évangile. Repentez-vous, changez de conduite, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais non, on leur dit, avance en avant, Jésus va vous faire du bien, il va te donner une job, il va te donner une nouvelle femme ou un nouveau mari, ainsi par l'Éternel. Dans le fond, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ces faux prophètes-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est que tout simplement, ils vont rien dire aux gens ce que les gens veulent entendre, malheureusement. Et les gens, ils partent de là tout joyeux. 1 an, 2 ans, 3 ans passent, 5 ans passent, j'ai pas de mari, j'ai pas de femme, je suis encore pauvre, j'ai pas de job, puis ils renient Jésus. En disant que non, c'est pas vrai que cette personne-là a dit ça. Donc ces gens-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'écarter de la véritable foi. On pourrait parler à ce soir de la parabole du semeur, Matthieu chapitre 13, qui est le pivot sur lequel est assise toutes les autres paraboles. Jésus, dans Marc 4, verset 13, je crois, de mémoire, il dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, la parabole du semeur, comment allez-vous comprendre les autres? Okay. Et la parabole pivot sur laquelle est assise la compréhension de toutes les autres paraboles. Donc, les gens, ils s'écartent de la vraie foi. Lisez la parabole du semeur, de voir le premier terrain, on l'oublie, la semence tombe sur la roche, puis les oiseaux verts la mangèrent. Mais il y a les deux autres terrains, même le premier, il a aussi entendu la parole. Les 4 terrains entendent la parole. Mais c'est simplement le dernier terrain qui porte du fruit, qui entend la parole et qui la comprend. C'est le texte biblique ici. Donc, ils s'écarteront de la vraie foi à cause des soucis du siècle, à cause de la séduction des richesses, à cause des fausses promesses, des faux docteurs, des faux enseignements. Avant le retour du Seigneur, les chrétiens refuseront d'écouter le véritable ministère prophétique. Repentez-vous, changez de conduite. Jésus revient. Comme je disais à un frère dernièrement dans 2 Corinthiens 6,14, séparez-vous de l'Éternel, touchez pas à ce qui est un peu et je vous accueillerai. Et alors, vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel. Le alors est la conséquence de la séparation. Si vous vous séparez, dans le sens où vous vivez une vie sainte, c'est ça que la Bible parle de sainteté, alors vous serez pour moi des fils et des filles. Mais trop malheureusement, qu'est-ce qui arrive dans notre société? Okay? C'est que dans les églises, aujourd'hui, tu as accepté Jésus, tu es correct. Mais non, l'apôtre Jean, dans la première épître de Jean, dit ceci: celui qui pratique le péché est du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui ne veulent plus entendre. Et dans le texte de Timothée, il va venir un temps que les gens, ils vont faire la sourde oreille. Ils vont résister. Ils ne voudront pas écouter. Et malheureusement, on le voit sur Internet quand on discute avec des gens. Les gens sont en rébellion ouverte contre Dieu, mais ils ont encore gardé cet esprit religieux. Puis ils ne veulent pas se repentir. Elle continue, la madame, elle dit, on ignorera le message biblique de la foi et de la grâce. De la loi, c'est-à-dire, et de la grâce. L'âme qui pêche, Ézéchiel 18-20, c'est celle qui mourra. Pas l'âme qui va mourir. J'ai écouté dernièrement une vidéo dans l'Église de Dieu, qui est une secte, qui est ceux qui connaissent l'ancienne revue, La Pure Vérité.
Je veux dire, ça fait bien, bien longtemps. Aujourd'hui, je pense que c'est la bonne nouvelle. Ils ont changé de nom. Mais pour eux autres, l'âme qui pêche, c'est qui mourra, donc l'âme meurt. Elle n'est pas éternelle. La Bible parle clairement que l'âme est éternelle. Mais quand Dieu il parle de même, à partir du prophète Ézéchiel, souvenez-vous, Adam, Dieu avait dit à Adam, si tu transgresses ma loi, tu mourras. Pourtant, quand il a été chassé du jardin d'Éden, il n'est pas mort tout de suite. Il est mort 900 ans après. Hein? Mais il est mort dans le sens qu'il a perdu sa relation avec Dieu. Il a été coupé du jardin d'Éden. Il a été coupé de la source. Puis il a été tassé à cause de la sainteté de Dieu. Puis qu'est-ce que Dieu avait dit? Tu pêches, tu transgresses ma loi, tu mourras. Donc ça veut dire quoi là? Ça veut dire même malgré dans ce malheur-là, on peut se fier aux promesses de Dieu, puis aux ordonnances de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Dieu n'est pas un homme, dans Nombre 13, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Dieu accomplit ses promesses. Dieu n'est pas quelqu'un qui ment. Et on voit encore dans les prophéties, on voit encore dans le témoignage de cette dame-là, l'accomplissement de la volonté de Dieu, des promesses de Dieu, et comme quoi Dieu n'est pas un menteur. Continuons. Donc, ils vont ignorer les messages bibliques de la loi et de la grâce, du péché, de l'évangile, de la repentance, du salut. À la place, on enseignera un évangile de la prospérité. Fausse doctrine. Il y a combien de fois que des gens courent après ça? C'est les vrais qui courent après ça. Ce sont les faux frères qui courent après ça. Parce que Jésus dit une demande qui serait pour pouvoir à nos propres besoins. La Bible dit, donne-moi pas toutes les richesses de ce monde afin que je puisse te maudire, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est lui qui a la véritable richesse. C'est lui qui donne la grâce. C'est lui qui donne la paix. Combien il y a de gens qui sont dans le monde, qui ont des gros jobs, ou qui ont des artistes qui font des millions, puis qui se suicident. Parce qu'ils sont malheureux. L'argent n'apporte pas le bonheur. Moi, j'ai toujours dit que l'argent fait une chose, elle rend ton malheur un petit peu plus confortable. C'est tout. Okay. Elle dit aussi, il y aura en Norvège un effondrement sans précédent de la morale. Les gens vivront dans l'immoralité, l'adultère, les gens s'engageront dans des relations sexuelles avant le mariage. Les couples mariés seront de plus en plus infidèles. On considérera ces choses comme normales, comme c'est donc vrai aujourd'hui. Et on leur trouvera toutes sortes d'excuses. Hommes et femmes s'engageront dans des relations impures. Les femmes chrétiennes, les familles, c'est-à-dire chrétiennes, en seront affectées. Elles permettront même que de telles choses se passent. Avant le retour du Seigneur, le nombre de stations de programmes de télévision s'accroîtra de manière extraordinaire. Puis à son époque, déjà, madame, avant qu'elle meure, en 1968, il n'y avait pas les postes de télévision que nous avons aujourd'hui. Si moi, j'ai mis à la télé dehors depuis 3 ans, j'écoute des émissions chrétiennes, des choses comme ça sur YouTube, avec Apple TV. Mais, des postes, en voulez-vous? On peut dire, un soir, on va écouter telle affaire, puis il y a tellement de postes qu'on ne sait plus quel. Puis comment que la violence est rentrée dans les maisons, c'est hallucinant. J'ai un de mes amis, il est chrétien, il est avec le Seigneur depuis 89. Aujourd'hui, il aurait peut-être 85 ans, un petit peu plus. Et il est mort en 89, puis il nous disait dans les années 80 qu'avant la venue de la télévision, il dit les gens se parlaient. Les voisins, ils fraternisaient, et ils ne vivaient pas dans la crainte. On lui dit on jouait au fer ensemble au parc. Il dit on jouait à la pétanque. Il dit on faisait toutes sortes de jeux ensemble. Puis quand la télévision est rentrée dans la maison, le monde a commencé à avoir peur. Tout d'un coup, que mon voisin était un pédophile. Tout d'un coup, qu'il restait telle chose. On va faire quoi? Vous voyez? Donc, il résultera, a dit, une explosion de la violence et une escalade du crime, à tel point que les gens ne se sentiront plus en sécurité dans les rues. Il en sera de même pour les stations de radio. Les gens écouteront et assisteront à toutes sortes de scènes de mort et de destruction. Toute la société sera influencée par cet étalage du mal et de la méchanceté.
Il trouvera même tout cela distrayant et excitant. Hein, les gens aujourd'hui, là, les nouveaux films, plus que du sang, plus que de la violence, les gens, les combats de boxe extrêmes où les gens ils se massacrent. Hein, les forums ou les endroits, c'est plein de ça. Et les gens, ils viennent à s'abeuvrer à ces choses-là. Ça démontre à quel point où est rendu le cœur de l'homme. Cela se produira réellement et vous le verrez de vos yeux. Puis on le voit de nos yeux aujourd'hui. Ce que l'on considère comme encore bon disparaîtra et l'on considérera ce qui est mauvais comme tout à fait normal. On n'ira pas Isaïe 5, de 20 à 23, mais pour ceux qui nous écoutent, et même vous-même, si vous voulez prendre la référence à un moment donné, libre à vous d'aller prendre votre Bible et de vérifier la référence que je viens de vous énumérer. Comme cela, hein, quand on regarde tout ça, ça fait penser à notre texte de ce matin, de ce soir. La prophétie se réalise sous nos yeux et plusieurs ne la réalisent même pas. Les gens trouvent ça normal, comme si toutes ces choses-là étaient normales. Mais moi, je me souviens, des années 60, le Québec d'aujourd'hui n'est plus le Québec d'aujourd'hui, d'hier, n'est plus le Québec d'aujourd'hui. Le Québec a fait volte-face. C'est plus qu'est-ce que moi j'ai connu étant jeune, la tranquillité, etc. Aujourd'hui, c'est pas que je compte le multiculturalisme, pas du tout. Mais on se retrouve avec des problèmes. Beaucoup de gens viendront, ils vont immigrer d'Europe, à l'idée, ils vont devenir de plus en plus pollués. Les gens ne pourront plus respirer de manière normale à cause de la guerre nucléaire qui s'en vient, etc. On n'a qu'à ouvrir les yeux, qu'est-ce qui se passe avec la Corée du Nord, avec Trump, avec la Chine, avec la Russie, tout ce qui est en train de se mettre en place. Avec Israël. Hein? Israël n'a jamais été aussi en danger. La vieille dame, en conclusion, a dit ceci: je suis heureuse de ne pas avoir à vivre des choses qui m'ont été montrées. Et quand les temps approcheront, vous devez avoir le courage de publier cette vision que Dieu m'a donnée. Avait dit ça au pasteur à l'époque. Frères et sœurs, comme dans l'Église, nous devons porter le flambeau de la vérité, puis la vérité, pas des pères de l'Église. J'ai fait, un peu pour être redondant, j'ai fait ma théologie à l'université. J'ai retourné à l'université depuis 1 an, à l'Université hébraïque de Jérusalem. J'ai viens de terminer ma première année d'hébreu avec eux. Le matin, j'avais un cours avec arrière-plan juif du Nouveau Testament, okay, avec Rachel, qui est mon professeur, qui est une juive, mais chrétienne. Okay. Donc, c'est le fun parce que ça me donne pas mal l'arrière-plan juif du Nouveau Testament. Puis combien de fois qu'aujourd'hui, dans nos églises, les Juifs, nous sommes chrétiens, mais on oublie nos racines. D'où on vient? Ça, on l'oublie malheureusement. Justement, il va venir un temps que les hommes, là, ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Puis ils la supportent encore de moins en moins. On fait qu'à lever la voix sur Internet et dire certaines choses. Hein, je parlais dernièrement avec un pasteur. Ma femme m'avait dit à ce pasteur-là, l'année passée, on l'avait rencontré, puis lors d'une fête d'enfants. Puis ma femme m'a dit à ce pasteur-là, on n'est plus trinitaire, on croit en un seul Dieu. Puis lui, il me regarde, il m'avait dit, donc, tu n'es pas mon frère. Mais je suis désolé, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. J'ai dit, tu pourrais-tu m'expliquer? Parce que Jésus n'oublie pas une chose. Et ça m'avait réellement un peu estomaqué. Il m'avait dit que, moi j'avais dit, je t'écoute, ta doctrine vient du néo-platonicien. Ça, je vais l'élaborer tantôt, si vous voulez, c'est quoi? Il me dit, oui, c'est vrai. J'ai dit quoi? Il dit, oui, c'est vrai. Puis tu me dis que je ne suis pas ton frère. Dieu a donné sa parole à Israël, pas au peuple grec, même si on aime bien les Grecs, ou tous les peuples des autres nations, mais il a donné son peuple à Israël, pas à Platon. Et malheureusement, c'est ça qui est arrivé au courant. Et ça, je suis capable de l'expliquer. Dernièrement, je parlais avec un pasteur, je ne veux pas te donner sa dénomination, puis il a trouvé que mon site pasteurenseignant.ca était dangereux. Je dis pourtant, il y a 328 versets bibliques qui prouvent ce que je dis.
Donc, si ça, c'est pas vrai, prenez ces 328 versets bibliques, prenez un crayon noir, puis biffez-les de votre Bible. OK? Et il dit non. Il savait que qu'on voulait parler des trois dieux en un qui vient du symbole d'Athanos, qui vient de la philosophie grecque des pères de l'Église et non de l'Ancien Testament. C'est sûr qu'on pourrait énumérer beaucoup de choses ce soir. On pourrait faire en sorte, même partager ce qui s'est passé dans nos vies, comment Dieu intervient dans nos vies. Mais Dieu veut justement qu'on prenne garde à l'ingratitude et que nous puissions réaliser la grâce que Dieu nous a faite d'être enfants de Dieu. Que soyons bénis. Amen. Amen. Amen.